La parole est à Monsieur Pierre Lellouche pour le groupe Les Républicains et pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, à l'image des autres grandes métropoles du monde, Paris cherche depuis longtemps un cadre institutionnel adéquat, à la fois démocratique et efficace pour son avenir avec ses 12 millions d'habitants dans la région. Ce premier pôle économique et culturel de la France, cette vitrine de notre pays, le cœur de notre vie politique, aurait mérité une grande réforme. Malheureusement, cette nouvelle lecture du projet de loi relatif au statut de Paris confirme que nous avons là plutôt une occasion ratée. Et pour le comprendre, il suffit d'apprécier ce texte à l'aune des 4 questions suivantes. Premièrement, cette loi va-t-elle réellement améliorer la coordination entre la ville, la région, la métropole et d'améliorer la synergie entre ces différentes structures? Deuxièmement, la ville sera-t-elle mieux administrée, au plus près des habitants? Troisièmement, aurons-nous une meilleure démocratie locale, plus vivante, plus efficace? Quatrièmement, alors que des menaces nouvelles pèsent sur notre pays, sur notre ville et sur notre pays, cette loi va-t-elle permettre une amélioration de la sécurité des Parisiens? Malheureusement, à toutes ces questions, la réponse est négative, puisque nous avons à l'arrivée un texte bricolé, en fin de législature, examiné de surcroît en procédure accélérée, d'ailleurs on ne sait pas pourquoi, sans réflexion d'ensemble, et qui n'accouche en définitive d'aucune réforme de fond. Ainsi, le millefeuille administratif, très coûteux en différentes structures, est toujours là. 3 structures concurrentes dont on voit mal comment elles vont s'organiser à l'avenir. Pourquoi sommes-nous incapables de définir des mécanismes simples, économiques, à la hauteur des problèmes pour 12 millions d'habitants? Ainsi également les relations entre la mairie centrale et les mairies d'arrondissement. Tout ce qui a été suggéré, comme l'a dit tout à l'heure Nathalie Kosciusko-Morizet, tout ce qui a été suggéré par les députés et les sénateurs républicains a été jeté aux orties. Plus que jamais, l'administration de la ville sera centralisée, à l'instar de la politique autoritaire et autiste de l'actuel maire de Paris. Quant aux ambitions de démocratie locale de proximité, elles sont repoussées aux calendes. On se contente d'amuser la galerie par des conseils de quartier, une politique de pot de fleurs et de micro-aménagement qui ne répond nullement aux problématiques des habitants. Enfin, la sécurité de Paris a été bâclée dans une sorte de sous-police des incivilités. La vérité est qu'au final, ces modestes aménagements masquent mal l'objectif premier de ce nouveau statut parisien, à savoir la création d'un secteur unique au service des ambitions politiques de la maire de Paris. Et c'est dommage que M. Menucci ne soit pas là, parce que ce débat entre Paris et Marseille tout à l'heure, à Marseille, il y a 16 arrondissements et 8 secteurs. Il y a des binômes, il y a une cohérence. À Paris, un seul secteur, les autres arrondissements restent. Je vous avoue ne pas comprendre, sauf pour rendre service aux ambitions politiques de Mme Hidalgo. Mais le plus révélateur dans ce domaine, c'est pendant que nous négocions ici cette loi, pendant que nous écrivons cette loi, la maire de Paris, elle, imperturbablement, continue à pratiquer les oukases, semaine après semaine, un peu à la façon d'une politique de l'artichaut où elle sème au gré du vent chaque semaine une nouvelle feuille de l'artichaut en informant a posteriori les habitants, les franciliens et même le gouvernement des nouvelles initiatives qu'elle prend. Et c'est particulièrement spectaculaire en matière de circulation, puisque, au nom de la lutte contre la pollution, on va fermer les voies sur berge, alors que la situation de la pollution de l'air, malheureusement, s'est aggravée. Ensuite, on annonce des vignettes. Ensuite, on annonce des créations de listes de lignes de bus sur les quais hauts, puis des pistes cyclables sur la rue de Rivoli, puis l'interdiction de la circulation de la place du Carrousel et dans un certain nombre de places parisiennes, un matraquage en matière de stationnement. Tout ça est décidé sans que personne ne soit au courant, ni les habitants, ni les banlieusards, ni même le gouvernement qui est informé a posteriori. Toutes choses qui vont rendre la vie impossible aux Parisiens, le tout sans la moindre étude d'impact, ni sur les conséquences économiques, ni sur les conséquences en matière de qualité de l'air. Mes chers collègues, il s'agit de modifier ici le plan de circulation d'une petite ville de province. Il s'agit de la capitale de la France, avec des retombées absolument majeures sur le fonctionnement de la capitale, de notre vie publique, de notre pays. Donc j'aurais préféré que tout cela soit fait de façon un peu plus coordonnée, mais
Nous n'y arrivons pas. On est à la... Et très honnêtement, ce texte hors sol, moi, m'interpelle, parce que je me demande pourquoi le gouvernement ne fait pas son travail de gouvernement et fait autant de cadeaux à Madame Hidalgo, qui gère toute seule la ville. D'autant que, si j'ai bien compris, les concessions aimables de l'ancien Premier ministre Manuel Valls ont été très mal payées en retour, à en juger par les critiques extrêmement sévères de la même Madame Hidalgo à l'égard de ses camarades, entre guillemets. Je la cite quand elle parle d'immenses gâchis de ce quinquennat, en commençant par parler de M. Valls, en terminant par M. Hollande. Et M. Macron, lui, se trouve qualifié d'incarnation de la reproduction sociale des élites qui porte une vision très autocentrée, jacobine, colbertiste, et le travail quotidien ne représente ni une modernité, ni un rapport à la démocratie qui donnerait confiance. Alors pourquoi vous faites autant de cadeaux? Je termine. Non, mais pourquoi faire autant de cadeaux bien que à vous allez gâcher quelqu'un votre intervention. qui méprise le gouvernement à ce point? Et quand est-ce que vous avez décidé d'être au gouvernement s'agissant de Paris? Alors, comme vous n'allez pas le faire apparemment dans ce texte, vous comprendrez, mes chers collègues, monsieur le ministre, que probablement, si l'alternance va dans notre sens, nous nous occuperons à nouveau de ce statut de Paris. Merci de votre attention. Merci, monsieur Lelouch.